Bonjour à tous, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers pour préparer la semaine du lundi 27 mars 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez d'ailleurs étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC-USD, on a franchi le plus haut, ligne jaune ici plus haut d'après cassure de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée, mais attention, on pourrait très bien réintégrer ce niveau pour revenir sous la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée, c'est pas impossible. Toutefois, la figure a des objectifs chartistes haussiers, prochain objectif les 30 109. Prudence toutefois sur le BTC puisqu'on est arrivé sur un objectif H de figure chartiste qui est sujet de retournement. On a eu du mal à s'en affranchir. Regardez, à plusieurs reprises, on revient dessus. On pourrait très bien repartir à la baisse, notamment pour revenir tester ce plus haut qu'on avait franchi auparavant et qui correspond à la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée daily. On voit qu'on avait aussi cet objectif H et qu'on a du mal aussi à s'en affranchir durablement. À chaque fois, il y a des retours baissiers. Prudence, un repli plus marqué pourrait apparaître. Sur le LTC USD, on a cassé la ligne du coup d'un V-bottom avec son petit arrondi ici, niveau d'invalidation ici, et on pourrait très bien rejoindre cette ligne du coup, voire repasser dessous, c'est pas impossible. L'objectif de la figure, prochain objectif, c'est le demi-objectif H ici, autour des 100. En H1, on voit que ce V-bottom se trouve aux alentours du plat du biseau d'élargissement à 100 d'angle droit. Si on devait réintégrer le dessous de ce plat, eh bien, on pourrait très bien repartir à la baisse vers les objectifs chartistes, notamment encore plus bas du biseau d'élargissement ascendant, qui est toujours actif, biseau d'élargissement ascendant, qui avait cassé à ce niveau. On fait un repli depuis qu'on était allé pas loin de l'objectif, on pourrait très bien repartir et contre-attaquer le V-bottom, c'est une possibilité. Sur le LTC USD, on se rappelle qu'il y avait une autre épaule tête-épaule inversée. On avait frôlé l'objectif H. On est revenu sur la ligne du coup avant le rebond. Sur le TH-USD, on a un élargissement symétrique. On a très bien précisé la résistance, mais très mal précisé le support. Pas impossible de venir redescendre jusqu'au support pour tenter de repréciser un troisième point dessus, éventuellement casser à la baisse, c'est une possibilité. Et on pourrait aussi casser à la hausse pour repartir à la hausse. Attention, ce pourrait aussi être une fausse cassure haussière pour une réintégration et une cassure finalement baissière après reprécision du support. C'est un autre scénario possible. Donc plusieurs scénarios possibles, ne jamais écarter un scénario, tout est possible effectivement dans ces marchés financiers. Sur le TH-USD, on se rappelle que si on avait une rotation partielle, qu'on n'arrivait pas à rejoindre la résistance du biseau d'élargissement ascendant, eh bien alors on pourrait très bien redescendre et casser cet élargissement ascendant à la baisse pour aller vers les objectifs chartistes baissiers qui sont indiqués par la théorie chartiste. On était venu invalider l'épaule tête-épaule, pour autant on a du mal à s'affranchir réellement de ce niveau, ce qui indique une potentialité de rebaisse. Toutefois, on prend appui sur la ligne oblique verte qui est aussi la ligne du coup d'une tasse avec un ligne du coup à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, et on pourrait très bien rebondir depuis cette localité. L'élargissement symétrique nous indique une potentialité de repli plus marquée. De la même manière, on voit que effectivement l'élargissement symétrique permet de créer une oscillation, une hésitation marquée autour de la cassure de la ligne du coup de la tasse avec anse, et que l'on pourrait très bien revenir de l'autre côté de l'élargissement symétrique. Prudence sur cette idée d'élargissement symétrique. Sur le marché du gold, le contexte est au repli autour d'un objectif chartiste. On a pris appui sur cet objectif H par-dessous pour faire des replis, déjà à plusieurs reprises, mais on a un scénario où on devrait pouvoir franchir ce niveau. En weekly, on s'aperçoit qu'on est au-dessus de la ligne du coup du rounding bottom, ancienne ligne du coup, qu'on a oscillé dans ce qui pourrait être un rectangle avec un plat en bas, petite incursion à droite, et un plat en haut. On s'imagine un retour sur le plat en haut et une cassure de ce plat en haut. Attention, un retour par contre pour reconfirmer la ligne du coup du rounding bottom n'est pas impossible. Attention toutefois, nous sommes au sein d'un triangle rectangle, dans l'épaisseur du triangle rectangle qui est généralement assez difficile à franchir, qui a une certaine forme de résistance. On pourrait très bien recasser le triangle rectangle à la baisse. Sur le silver, on s'oriente de plus en plus vers le plus haut, et notre scénario qui consiste à rejoindre ce plus haut est toujours d'actualité.
Sur le WTI, on s'attend à un pullback sur le rectangle. En effet, un pullback pour repartir ensuite à la baisse vers l'objectif H de l'ancien triangle rectangle. Sur le CAC 40, repli très net depuis le plus haut majeur. On s'aperçoit que s'il y avait une remontée, on formerait alors une épaule tête, épaule inversée pour reprendre la tendance haussière et franchir par la suite le plus haut majeur. C'est notre scénario. Le repli a permis simplement de rejoindre la ligne du coup du double creux mauve et d'opérer un rebond. Si on formait une petite épaule tête, épaule inversée qui prend appui effectivement sur une figure chartiste, eh bien on serait dans un scénario tout à fait classique de pullback pour repartir vers les objectifs chartistes de ce double creux avec effectivement un obstacle notoire à franchir ce plus haut. Sur le DAX, on a formé un canal parallèle qu'on a cassé à la hausse et on voit un repli depuis. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée. C'est pas impossible qu'on revienne quand même reconfirmer le canal parallèle avant de vraiment repartir à la hausse. On avait aussi le double creux avec cette ligne. Du coup, on est bien allé sous cette ligne. Du coup, il faudra une recassure de cette ligne du coup pour donner quelques confirmations sur la potentialité de remontée. En daily, pas de souci, on a toujours une orientation haussière probable vers l'objectif du biseau descendant. Les replis constatés sont finalement faibles proportionnellement à la figure. Sur le marché du FTSE, il y a eu une cassure de la tasse avec Hans, mais regardez, cette cassure a été très succincte. Il pourrait y avoir une reconfirmation de la ligne du coup avant un rebond. Toujours sur le FTSE en M30, eh bien on avait un V-bottom, eh bien on s'approchait de sa limite d'invalidation, mais attention, on n'a pas encore fait cette limite d'invalidation, on pourrait très bien repartir à la hausse et finalement franchir la ligne du coup de ce V-top une nouvelle fois. Sur le marché du Dow Jones, on a formé entre-temps un double bottom avec sa ligne du coup qui a été franchie et il y a une hésitation qui s'est formée, une hésitation en biseau descendant. Une hésitation en biseau descendant. On a franchi avant le week-end ce biseau descendant, on attendra éventuellement un pullback pour éventuellement faire quelque chose, mais attention, la cassure s'opère sous la ligne du coup du double bottom qui peut servir d'obstacle notoire. Toujours sur l'US30, on s'aperçoit qu'on est simplement sous le plat d'un triangle rectangle. Ce triangle rectangle peut servir de prise d'appui pour continuer la baisse vers les objectifs chartistes, à la fois du triangle rectangle mais aussi du triangle symétrique qui a toujours des objectifs chartistes baissiers. On pourrait très bien d'ailleurs rejoindre le plus bas du triangle symétrique. Sur le marché du S&P 500, eh bien on s'est joué un petit peu de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée, mais finalement on s'en est affranchi une nouvelle fois à la hausse. On pourrait donc rejoindre les objectifs chartistes haussiers en H4. Cela pourrait nous amener à recasser par la suite la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée qui n'a pas été invalidée sur cette ligne rouge. On a réintégré aussi le dessus de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée marron ici, mais on n'a pas réussi non plus à invalider le haut de l'épaule droite. L'épaule tête épaule inversée bleue sert potentiellement de fausse cassure de l'épaule tête épaule, réintégration pour venir ensuite l'invalider. Sur le marché du Nasdaq, on est revenu sur les plus hauts sans souci, effectivement. On avait franchi la ligne du coup du double creux une nouvelle fois, mais attention, on a buté sur ce plus haut qui fait obstacle. C'était aussi un ancien objectif H d'une ancienne épaule tête épaule inversée, un niveau clé qui, s'il était franchi, nous amènerait sur le demi-objectif H du double creux vert. Attention, il pourrait y avoir un retour sur la ligne du coup de ce double creux vert. Sur le GBP/NZD, on a cette tasse avec Hans qui est toujours d'actualité. On avait franchi cette ligne du coup, on était revenu dessous, on a refranchi cette ligne du coup. On attend donc un objectif haussier. On a toujours la petite épaule tête-épaule qui avait été donc franchie à la baisse. On a fait son objectif H déjà. On n'a pas fait l'objectif maximal. Et on est au-dessus maintenant de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. Attention, si on devait repartir sous cette ligne du coup, on pourrait très bien se réorienter vers les objectifs intermédiaire et l'objectif final de l'épaule tête-épaule. Ce n'est pas impossible à surveiller. Sur l'euro AUD, on a buté sur un niveau sensible qui bloque, qui fait obstacle. Donc prudence pour les haussiers, puisque même si l'objectif H est plus haut, on a des obstacles plusieurs plus hauts significatifs, la ligne bleue. Sur le CAD-CHF, on a pris appui sous le triangle rectangle et on a refait le demi-objectif H. On pourrait même aller jusqu'à l'objectif H. Sur l'USD-CAD en M30, on a repéré ce biseau descendant à 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, cassure.
on pourrait très bien faire un pullback et repartir sur l'objectif de ce biseau descendant. Cela irait dans le sens du double creux qui donne des objectifs haussiers, tout comme les objectifs haussiers d'ailleurs du drapeau. En daily, cela pourrait nous amener vers l'objectif H de l'ancien triangle symétrique. Sur le NZD JPY, on a cassé un rectangle à la baisse, mais juste avant le week-end, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur ce gênant. Donc cassure, prise d'appui, on pourrait très bien réintégrer et repartir de l'autre côté. Prudence sur le NZD JPY. C'est pas clair, il y a des obstacles à la figure chartiste en rectangle. Dans ce cas-là, on est toujours en interrogation, on est toujours dans cette hésitation autour de l'idée haussière ou baissière. On garde pour autant toujours notre idée haussière, même si les interrogations se font plus fortes. Sur le CAD JPY, on est venu invalider le biseau descendant, mais regardez, on est venu l'invalider ponctuellement avant de repartir au-dessus du niveau en question, et on pourrait très bien repartir à la hausse malgré tout. Et rappelez-vous, sur les figures harmoniques, on s'aperçoit qu'on est sur les 161,8% de XA d'un crabe. Référez-vous à la vidéo sur les figures harmoniques. Un crabe donc haussier, donc prudence, il y a clairement des hésitations entre la baisse et la hausse sur le CAD JPY, sur les paires en JPY d'ailleurs en général. USD JPY, on est dans un niveau clairement d'hésitation. On a refranchi la ligne du coup du V-top après être venu proche du niveau d'invalidation, mais on est réintégré avant le week-end cette ligne du coup. Sur l'euro GBP, on a formé un élargissement ascendant angle droit avec un plat, un point, deux points. Si on cassait ce plat, on aurait des objectifs baissiers qui iraient en contradiction avec les objectifs haussiers du triangle rectangle. On s'aperçoit qu'on a pris appui sur le haut du triangle rectangle il y a peu. Cette prise d'appui pourrait servir effectivement à initier un départ baissier. Toutefois, le triangle rectangle est toujours d'actualité. On est toujours au-dessus de celui-ci. Sur le GBP-CAD, on a rencontré un obstacle pour les haussiers. Prudence sur cet obstacle significatif. En effet, on a sur ce plus haut majeur, même si on a toujours des objectifs chartistes haussiers supérieurs avec ce biseau d'élargissement descendant. Sur l'euro-dollar, on a cassé un élargissement symétrique, mais on a réintégré cet élargissement symétrique. Pour autant, on a un cas spécial que l'on ne voit pas, on ne va pas vous expliquer. Effectivement, il y a la formation expert pour cela. Ce cas spécial nous indique qu'on pourrait très bien remonter, même si on revenait reproduire le plus bas, ça pourrait être ponctuel, et on pourrait remonter au moins vers les plus hauts qu'on avait formé pour retester le plus haut majeur ici, pour retester le plus haut d'après cassure de cet élargissement symétrique. Attention toutefois, puisque le dernier plus haut a servi de prise d'appui sous le triangle symétrique weekly, et on pourrait très bien repartir dans un scénario baissier, scénario de pullback sur triangle symétrique, ce qui montre une inquiétude à la progression haussière, une problématique pour la hausse. Sur le AUD-JPY, on a cassé la ligne du coup de l'épaule tête-épaule mauve. On pourrait s'orienter vers l'objectif H de cette épaule tête-épaule mauve. Et sur cette paire en JPY, il y a moins d'interrogations quant à l'hésitation entre hausse et baisse. Clairement sur le plan chartiste, eh bien, on a franchi la ligne du coup. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes baissiers. Sur le AUD-USD, on a toujours les objectifs chartistes baissiers du drapeau. Depuis qu'on a pris appui sur ce niveau. En daily, eh bien effectivement, on a pris appui sur ce niveau. Si on avait une remontée, effectivement, on pourrait former une épaule, tête et pôle inversé, mais il n'est pas impossible de rejoindre le support d'élargissement symétrique pour prendre appui dessus ou pour recasser cet élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, si on avait une rebaisse et un franchissement du plat en bas, eh bien on franchirait alors une épaule, tête, épaule à la baisse avec des objectifs qui seraient baissiers. Pour l'instant, on a formé un double bottom et on progresse. On pourrait très bien venir casser la ligne du coup de ce double bottom, c'est-à-dire le plus haut ici. Sur l'euro JPY, si la baisse se poursuivait, on pourrait venir invalider le plus bas du drapeau, et dans ce cas là pourquoi pas casser le double bottom à la baisse. Dans ce cas là on casserait aussi une épaule tête épaule à la baisse. Attention, cela n'est pas fait, il y a toujours le drapeau. On pourrait très bien repasser au-dessus de ce drapeau pour aller vers les objectifs chartistes de celui-ci. Sur le GBP JPY, on a formé un drapeau baissier. Pour autant, notre scénario reste un scénario haussier pour rejoindre la ligne du coup de l'ancien double bottom et ensuite rejoindre la ligne mauve. Le drapeau a cassé mais a été réintégré assez rapidement
prudence. L'hésitation sur les P1JPY est toujours présente, sauf sur le AUDJPY. Concernant le GPP-JPY, on s'attend toujours à une remontée sur la ligne marron, puis sur le plus haut du triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.